On réagit à la série de Joria. You're beautiful. Each moment with you is simply wonderful. Bon, je vous avoue que moi aussi, j'ai pas pu suivre la finale qui est sortie il y a 9 jours. Du coup, on va suivre ça ensemble et j'espère que c'est du haut niveau comme d'habitude. Regardez ce qui va se passer ici. Glenn, félicitations, bienvenue en enfer. Est-ce que je suis en train de vivre un truc bizarre ou un cauchemar ou un truc du genre? T'es pas mort? Pourquoi je serais mort? Enfin, je veux dire, quand je suis arrivé et tout, t'étais là et j'ai essayé de te détacher. Et il y a la Folding qui est arrivée derrière moi et elle a essayé de me tirer dessus. Mais tu m'as sauvé, tu m'as poussé sur le côté, non? T'as une imagination très débordante déjà. Quand elle a tiré, j'ai pas pu pousser. Mais la balle t'a touché et puis t'as commencé à cracher du sang. Et du coup, je t'entends même pas là où j'ai pas de force. Là, si j'ai réussi à me libérer, retrouver mon énergie, je t'éclaterai la queue. Et pas volontairement, en l'espace de 2 heures. Waouh. Tu as une imagination très débordante. J'avais douté de toi. Oh, je suis tellement content, je suis tellement heureux que t'es pas mort. C'est quoi ton problème là? Là, genre, vraiment, c'est dans ton ce moment. Mais tu es trop mignon. Accepte-moi un peu d'affection, espèce d'homme sans cœur. C'est bien beau de se machiner et tout. Mais il faut vraiment qu'on sorte d'ici. Parce que j'en ai marre de prendre du poison tous les jours. Et si je finis pas par sortir d'ici, ton rêve risque bien de se réaliser. Tous les jours, elle fabrique cette espèce de potion d'amour ou un truc du genre, tu vois. Et en fait, c'est pas du tout une potion d'amour, c'est juste un mélange de produits chimiques hyper toxiques. Voilà pourquoi ça me fait sortir des taches sur le corps. Et ça me donne de l'urticaire. Et j'en ai marre. Et... trouve quelque chose, je sais pas, mais aide-moi à sortir d'ici. Tu sais, Glenn, t'es intelligent, mais souvent je me demande où est-ce qu'elle passe ta matière grise. C'est une situation hyper facile dans laquelle tu pourrais t'en sortir. Enfin, je veux dire, si c'est un filtre d'amour qu'elle te donne, c'est bien pour que tu sois amoureux d'elle, non? Alors pourquoi ne pas faire semblant en mode le filtre marche, je fous de toi et tout. Et... Few moments later. Alors voilà le plan. Je vais aller. Few moments later. Je t'ai fait des gâteaux d'amour avec tout l'amour que je sens pour toi. Alors, est-ce que tu veux mieux? On va partir. Ça prend une bouchée. Ah. Vas-y, je vous jure que si elle était pas genre méchante comme ça, ah bah leurs couples ils seront tellement mignons ensemble. Je les étions en couple là, je suis sûre, mais heureusement qu'ils sont pas en couple. Parce que si j'aime bien. Oui, c'est ça, c'est moi. Je suis tellement contente que tu aies retrouvé tes esprits, j'avais tellement peur. Oh mon amour, je suis tellement contente que tu aies retrouvé. Je veux tellement bien que je commence à y croire. Mais quoi là? Non. S'il te plaît, ma chérie. S'il te plaît, ma chérie, ne fais pas ça. Non. Oh, c'est méchant de sa part, il aurait pu m'inviter. Je me demande combien de temps il tient sur de l'île. J'essaie de faire quoi là? Pourquoi j'ai attendu ce moment depuis tellement longtemps? Prends d'abord une douche, mon cœur, ensuite je te ferai monter au 7e ciel comme tu l'as toujours souhaité. D'accord, je reviens. D'accord. Putain de merde. Ah, ça fait un bien fou.
Ah, te voilà. C'était plus rapide que je le pensais. Comment tu te sens? Histoire, Glenn a toujours eu un mal fou avec le contact physique des gens. Ça le rend nauséeux, ça le donne du urticaire, il commence à se gratter. Enfin bref, il supporte vraiment pas le contact. Sa plus grande, comment dire ça, son plus grand temps c'est 10 secondes. 10 secondes de contact. Et sinon, s'il est vraiment en colère, ça peut tenir juste à 30 secondes. Juste le temps pour qu'il te défonce la gueule. Ils vont bientôt arriver. Bref, on se casse. On peut pas rester ici. Quoi, il va se fâcher? Écoute-moi bien, quoi qu'il arrive, je vais t'interdire de tuer qui que ce soit. C'est bien d'accord, mais je peux la tabasser. C'est nécessaire. Ils se sont enfuis. Vas-y, j'aime trop les courses-poursuites. Maintenant, j'ai envie de voir comment ça va se terminer. Ta petite amie, c'est quelqu'un, Glenn? Ok. Ok. Toujours dans la forêt. J'ai pas le cardio pour ça. Non, attends. C'est que... Oh, belle demoiselle. Un petit peu que... C'est à cause de toi que Glenn ne me regarde plus. Il est vrai que j'ai un charme irrésistible. Moi, mais même, en fait, je veux sortir moi. Je suis fond de moi. Je crache sur moi. Tu trouves pas? J'étais là avant. Et je suis là maintenant. Wow, l'ironie du sort. Tu la manipules. Ah, tu le manipules. À quel point est-ce que vous êtes proches? Mais je t'arrête tout de suite, Ego, c'est dégoûtant. Pourquoi tu te style pour une personne qui ne t'aime pas? Ça me trique. Il a tout ce que j'ai. Personne n'a jamais remarqué. Ça c'est... Et de toute manière, je ferai... Je préfère encore qu'il me tue qu'elle nous ensemble, tu comprends? Alors je ne te laisserai pas me le prendre. Non, c'est sûr qu'il va pas mourir. J'espère vraiment parce que je jouerai s'il meurt là. S'il meurt, tu vois, il faut te rendre. Oh, mon pauvre bébé. Oh. En fait, Joyash, comment je peux te dire que tes séries, en fait, elles me transmettent tellement d'émotions. De toute façon, j'aime cette histoire-là. De toute façon, j'aime. Donc, j'espère que tu nous réserves quelque chose d'autre et d'extraordinaire, comme d'habitude, en fait. Parce que, oh, j'ai les larmes aux yeux. Mais sinon, j'espère que je ne vais pas mourir, hein, parce que s'il meurt là, hey, Seigneur. Hey. Mon amour, ça va, tu es blessée? En fait, quand tu la vois, elle a l'air d'un ange. En fait, elle est tellement protectrice avec Glenn. En fait, elle m'énerve et en même temps, je l'aime bien. Donc, je sais pas. Je suis encore en vie. Oh. Vous avez mal. Glenn. Ah oui, c'est vrai, je suis tombé de la falaise. Attends-moi, j'arrive. Aïe, oui. Je crois que je me suis cassé une côte, putain, merde. Tu ferais n'importe quoi pour moi, n'est-ce pas? Oui, je te jure. Tu ouvrirais tes jambes pour un autre. Si je te demande d'être folle d'amour pour un autre, tu le feras. Si je te demande de faire du mal à une personne qui ne m'a rien fait du tout, est-ce que tu le feras? C'est pathétique. Je veux juste être avec toi. Terriblement ennuyeuse. Je voulais te laisser en vie parce que tu m'as fait découvrir l'extase de la souffrance. Quand je l'ai vue, elle respirait encore. Je n'avais pas peur du moins, ce n'était pas à cause du fait que tu l'aies tuée. J'avais peur du plaisir que je ressentais à cet instant en regardant son agonie. Oui, je vais sauvagement te détruire pour avoir tué la seule personne qui est intéressante de ma vie.
en position junior. Tu vont se fight. Si je gagne, oh, si tu gagnes, je t'appellerai maîtresse et je te baiserai les pieds. Et toi pleurer, ça fait tellement mal, putain. Et merde, j'ai marché dans quelque chose. Non, mais c'est qui lui encore? Aidez-moi. Aidez-moi. Ouais, bon, vous allez bientôt mourir. Et moi, je suis blessé. Juste un renseignement. Mademoiselle Lucie. Ouais, où est-ce qu'elle est? Je la sers depuis qu'elle est née. Mademoiselle ne fera du mal à personne. Ah, Attends, j'ai excuse-moi. pas le temps Elle fait pour du mal ton à histoire. personne, mais C'est la pas l'heure de poussée dormir. bouge. Dans la grange là-bas. Merci. Je t'en prie. Sauvez Mademoiselle Lucie. Personne ne me donne des ordres. Sauf Glenn. C'est ironique, n'est-ce pas? Vous me demandez de désobéir. Je ferai tout. Alors on va faire un pacte. Vous. Si je la sauve, vous disparaissez. Si je la revois, je la détruirai. Elle et toute cette famille. Je vous détruirai tous. Je sais très bien qui vous êtes. Et je sais très bien comment châtier les gens comme vous. Alors, pour votre sécurité et celle de mademoiselle, et sûrement votre lignée, vous ferez mieux de ne plus jamais vous approcher de Glenn. On est bien d'accord? Oui. J'adore faire des affaires avec vous. Vous êtes un homme intelligent. Tu n'as pas à t'inquiéter. On se retrouvera à l'issue. En enfer. Non! Ange? C'est pas bien, Glenn. Attends, Glenn. Waouh, quel fou que tu... Ah, ta gueule, pourquoi? Écoute, elle est sincère. Non, Glenn, on a dit qu'on épargnait les sincères. Glenn. Balek, je vais la tuer. Ok, c'est bon, tu peux me lâcher. Crève, sale pute! Non, Glenn! Ah, lâche-moi, Glenn! Glenn, vas-y, regarde là, bien. Tu vois, c'est toi qui l'as mis dans cet état. Regarde comme elle souffre. Elle a tellement mal, elle en a marre de sa vie. Tellement c'est fini pour elle. Allez, calme-toi. Alors, parce que tu restes pas, tu la vois. C'est magnifique. Exactement, c'est magnifique. Ne touche pas. Écoute, je te promets que tu la reverras plus après. Juste me laisser l'habiter. Non. Je veux rentrer. Tout ce que tu veux. J'ai aussi envie de manger, alors dépêche-toi. On a échappé belle, n'est-ce pas? C'est qu'il est difficile à satisfaire, notre Glenn. Mais au fond, il est gentil. Avec moi, pas avec toi. Dommage. Mais avant de partir, je vais te dire ce que t'as merdé. Ta première erreur, ça a été de commencer à avoir des sentiments pour un homme qui n'a pas de cœur. C'est triste. Comment tu te sens? Anéantie, brisée, complètement détruite. L'expression de ton visage est tellement sexy. C'est dommage. Oh, est-ce que tu es en train d'essayer de me dire quelque chose? Non, merci. Ferme ta gueule, petite merde. Et sache bien que c'est la dernière fois que tu m'as en colère, Glenn. Parce que la prochaine fois, tu t'en souviendras toute ta vie. Et tu comprendras pourquoi on m'interdit de tuer qui que ce soit. Sur ce, j'ai fait un pacte avec un de tes serviteurs alors. Il fallait bien que je te sauve, non?
J'ai super mal au Mais c'est comment doigt. t'as fait te baiser à ce point? Tu sais très bien que tu cicatrises très mal. Ça va être hyper laid sur tes doigts. Et toi là, passe-moi une pousse de secours. Tu vois pas qu'il est... Si elle m'a poussé, j'ai dû grimper, ça fait super mal maintenant. C'est toi aussi qui m'as dit de tuer personne. Aïe, ça fait mal. Ok, c'est bon. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça s'ouvre pas? Hein? Oui. Le loyer? Mon père n'a rien envoyé. Alors? Bien, ce qui se passe, c'est que mon père, il n'a pas payé le loyer. Et donc, je me retrouve dehors. Et je sais pas comment le contacter. Et j'ai plus de téléphone. Donc, je peux compter que sur toi. Tu es dans une situation compliquée que personne d'autre que moi ne peut résoudre. Et il n'y a qu'une seule solution. Tu dors à la maison. Moi qui pense avoir réussi à éviter cette maison de merde, me voilà en train de repartir la queue entre les jambes. Bon retour, jeune maître. Salut, alors comme vous pouvez le constater, j'ai amené un invité. Rien n'a changé, c'est toujours aussi bizarre. Il y a bien cette odeur dégueulasse dans l'air. À ton aise, Glenn. Ange, t'aurais pas buté quelqu'un par accident? Genre, récemment? Non, pas du tout. J'ai tué personne, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Oui, c'est ça. Tu vois, je n'ai tué personne. Bien sûr, je te crois. Pas du tout. Je sais pas, on pourrait se baigner ensemble comme quand on était enfant. Oh, tu veux qu'on se lave ensemble comme quand on était gosses? Non. J'ai aucunement envie de te voir devenir rouge comme une tomate. Alors là, je te permets pas. En plus, c'est juste que j'ai une peau hyper fragile et l'eau chaude, c'est pas fait pour moi en fait. Et toi là? Prépare quelque chose à manger pour mon invité. Il aime le sucré. Légèrement Très bien. aigre. S'il aime pas, t'es mort. D'accord, jeune maître. D'accord? Je vous en supplie, sauvez ma maman. Si vous ne faites rien, elle va mourir. Définitivement un truc qui cloche chez toi, tu trouves pas? Quand je te demande de me donner ton œil, tu me donnes ton œil. T'as pas le droit de me dire non, parce que sinon je vais le prendre de force. Ça fait mal. C'est pas fini. Arrête ça. Glenn, t'arrives juste à temps pour ma toile. En fait, je voulais faire une toile réaliste et tout. Et du coup, j'avais besoin d'un œil pour faire vivre mon œuvre d'art. Je lui ai demandé et elle a osé me dire non. Elle sait très bien ce que ça te coûte de me dire non. Maintenant, je lui ai arraché son œil de force. Et si elle résiste, je la tuerai peut-être. Mais c'est pas grave, j'utiliserai le reste de son corps pour compléter ma toile. C'est de la violence gratuite, tout ça. En plus, ça sert à rien. Excuse-toi. Non, mais le caractère. En fait, ils avaient un même caractère. Désolée si je fais plus si je bouge plus la bouche, c'est juste que la flemme, donc. Je ne m'excuserai jamais. D'accord? Tu ne le fais pas, je vais te forcer à le faire. Ah oui, vraiment?
J'aimerais bien voir comment est-ce que tu vas faire ça. Tu as vu? Excuse-toi. Je t'ai demandé de t'excuser, non? Excuse-toi. Je m'excuse. Je m'excuse. Je suis désolée. Je m'excuse. Ben voilà. Quel culot! Je vais te le dire, moi. Pourquoi est-ce qu'on est amis? C'est exactement ça. Parce qu'on aime tous les deux la même chose. On adore faire souffrir des gens. En vrai de vrai, ça c'est ce qu'on appelle meilleur ami. En fait, j'aime trop leur amitié. Oui, c'est vrai, je kiffe ça, mais pas comme tu le fais. Qui penses-tu être pour m'empêcher de faire ce que je veux en fait? De toute façon, quand tu ne seras plus là, je recommencerai. Et crois-moi, aucun de ces serviteurs n'aura la vie sauve ce soir. J'espère qu'on se fait bien comprendre. Tu ne tueras personne. Tu penses pas m'en empêcher? C'est trop mignon. Tu t'en empêcherais? Très bien. J'arrêterai. Mais chez nous, les meilleurs, nous avons une tradition ancestrale. Si tu veux pouvoir me commander et m'empêcher de tuer qui je veux, tu dois devenir mon modérateur. Ça voudra aussi dire que tu seras lié à moi pour toujours. À vrai dire, c'est génial. T'es mon meilleur ami. Voilà les termes du contrat. J'arrêterai de tuer qui tu veux. J'arrêterai même de tuer tout le monde. Carrément, je me priverai. Je serai en congé sabbatique. Et je ferai exactement tout ce que tu me demanderas comme la petite merde que je suis. En échange, je devrais passer avant tout ta famille, tes amis et même ta propre vie. Tu n'auras pas le droit d'avoir d'autres amis. Tu devras rester avec moi. Peu importe mon caractère, peu importe mes envies. Et ce contrat se ruinera le jour où l'un de nous deux mourra. On est bien d'accord. Ah, je vais pas être cruelle. Tu auras quand même le droit de te marier et de faire une famille. Pas de souci, je signerai le contrat. Félicitations, tu viens de sauver une trentaine de personnes en à peine quelques minutes. Et sûrement une centaine. Ou des milliers. Si on compte le temps qu'il te restera à vivre avant que je ne recommence. Alors c'est ça que tu voulais dire par aimer ce que je suis. Je ferai de toi une meilleure personne. C'est aussi simple que ça. Non mais ça c'est vrai, hein. Je trouve que Glenn a beaucoup changé Ange. Parce que quand il grandit pas, c'est plus le même en fait. Alors pour pallier à cela, il a commencé à faire souffrir les autres, plus qu'il n'en faut, plus qu'il ne le faudrait. Tout ça pour évacuer cette haine qu'il ressent pour lui-même. Cette haine de ne pas être assez bien. Et montre-moi. Allez, quoi, c'est pas si horrible que ça. Regarde, j'ai le même. Non mais moi je veux vous dire un truc, ne me jugez pas, hein. Mais en fait, je les trouve tellement mis ensemble La première fois que je qu'à un moment je me suis dit que j'aurais acheté faire ce que ils puissent sortir ensemble. Ne jugez pas. Est-ce que ta famille, elle te manque? Non. Pourquoi? C'est ta famille? De un, c'est pas comme si on était assez proches, eux et moi. De deux, il y a quelques semaines, j'ai découvert que j'étais adopté. Ça explique le comportement de mon père à mon égard. Et de trois, la raison pour laquelle mon père a arrêté de financer, c'est uniquement parce que ma mère est tombée enceinte. Et devine quoi, c'est un garçon. Alors en ce moment, ma vie est un peu off. Je sais pas trop comment je vais faire là. Je suis désolé. Après, t'inquiète, ça va aller.
Glenn, tu sais, mon père est bientôt à la retraite. Je vais bientôt devoir reprendre l'entreprise familiale. Alors l'année prochaine, je pourrais pas venir à l'école avec toi. Alors je me suis dit, et si t'arrêtais l'école toi aussi et que tu devenais mon bras droit, on pourrait faire des dingueries ensemble. Après tout, t'as fini ton livre? Enfin, si tu veux. Enfin, je sais pas quoi. Rejoindre l'entreprise de ton père. Quoi, easy, pourquoi pas? De toute façon, j'ai plus d'argent pour financer l'école. Le seul truc qui me reste dans mon compte de banque va juste me permettre de survivre quelques mois. Faudra que je trouve un taf et tout. Ce serait tellement chiant. Ouais, quoi, on pourrait bien kiffer le truc. J'ai toujours voulu savoir ce que ça faisait d'être un gangster. Ok, mais avant, il faut que je publie mon livre, quand même. Je l'ai pas fait pour rien, il faut bien que le monde entier voit mon chef-d'œuvre. Ouais, non, y a pas de souci. Ah, c'est trop bien. Ah, j'allais tellement m'ennuyer à mort au milieu de tous ces vieux et de ces gens bizarres. Tu sais quoi? J'ai déjà prévu notre planning et tout, mais d'abord, il faut fêter ça. T'es vraiment une sale merde des manipulateurs, Ange. T'avais déjà prévu que j'accepte et t'as même déjà fait un planning. Franchement, on changera pas la merde que tu es. Mais je crois que je commence à devenir comme toi. Je vois que ce livre vous intéresse, mademoiselle. J'avoue que ce livre est assez intéressant. C'est un livre très intéressant, il a été très bien vendu dans la librairie ces temps-ci. Il paraît qu'en fait, le créateur du livre, c'est lui qui a organisé tous ces meurtres. Ce qui est bizarre dans ce livre, c'est que tous les meurtres qui y sont mentionnés se sont déjà passés, avec des années d'intervalle, mais c'est exactement la même histoire que les victimes racontaient. 2 jeunes garçons. Alors vous pensez que le créateur de ce livre sera en fait l'auteur de tous ces meurtres? Sûrement, mais c'est marqué anonyme. C'est en effet étonnant et mystérieux à la fois. On a une grande livraison tout à l'heure. Ah ouais, c'est quoi le nom de ce club déjà? Le club des désespérés. Ils sont trop beaux. White and black. Mais ne les sous-estime pas, ils ont un grand champ d'action. J'aimerais bien voir ça. Bon, en tout cas, Joriage, merci pour cette magnifique série et cette magnifique fin. Franchement, j'ai vraiment apprécié.